Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Alors effectivement, c'est la célèbre, fameuse et non moins douloureuse migraine dont on parle ce matin, qui touche 11 millions de Français. Oui, 11 millions de Français touchés, dont 12% d'adultes, 5 à 10% d'enfants. Et les femmes seraient 2 à 3 fois plus touchées par la migraine. Sur la cause, l'origine, en fait, c'est un mécanisme neurovasculaire. Il va y avoir une stimulation nerveuse des vaisseaux du cerveau, particulièrement les artères qui passent au niveau des méninges. Les méninges sont des membranes qui recouvrent le cerveau. Et en fait, ce stimuli nerveux sur l'artère va dilater l'artère et c'est ça qui provoque la douleur. C'est l'origine de la douleur, c'est la dilatation de l'artère. D'accord, on a tous souvent mal à la tête, mais comment savoir si c'est justement une migraine? C'est quoi la différence? Alors en fait, ça va être des critères cliniques notamment. En fait, ça va être le nombre de crises douloureuses que vous allez avoir de migraine. Ça va être également, le médecin va regarder si c'est une douleur qui est plutôt unilatérale, pulsatile, qui peut durer entre 4 et 72 heures sans prendre de médicaments, aggravée par l'activité physique. Est-ce que la lumière et le bruit augmente également la douleur. En dehors des crises douloureuses, le patient n'aura aucun symptôme, mais surtout un examen neurologique normal. Et puis, on entend souvent parler des migraines avec aura. Une aura, c'est un symptôme c'est un signe qui va annoncer que la douleur va arriver. Parmi les auras, on va avoir soit un aura visuel, les patients vont décrire des petits points lumineux dans les yeux, des éclairs. On peut avoir des auras sensitifs avec des fourmis sur les lèvres ou sur les doigts, ou également des troubles de la parole ou un vertige. Et ça, c'est un signe annonciateur que la douleur devrait arriver rapidement juste derrière. Ok. Tuto. Ou pas? Tuto. Monsieur Fabrice souffre régulièrement de maux de tête pouvant aller jusqu'à 3 jours. Il a l'impression que son cœur bat dans son crâne. La lumière et le bruit le gênent. Vous l'avez compris, Monsieur Fabrice souffre probablement de migraine. C'est dû à un phénomène de dilatation des vaisseaux au niveau de la tête qui engendre des douleurs. Tout d'abord, rassurez-vous, la migraine est une maladie bénigne. Et pour prévenir les crises qui peuvent être invalidantes, voici quelques conseils. Il faut éviter les sources de stress et essayer de vous relaxer. Veillez à une bonne qualité de sommeil et d'alimentation. Chez certains patients, sachez que l'alcool est un facteur déclenchant. Il est important de faire régulièrement de l'exercice. Certains éléments peuvent déclencher les crises de migraine, alors soyez attentifs et identifiez les coupables. Chez la femme, les règles peuvent déclencher des crises de migraine. On appelle ça des migraines cataméniales. N'hésitez pas à consulter votre médecin. En fonction des critères, il confirmera le diagnostic et dans ce cas, aucun examen complémentaire ne sera nécessaire. Pendant les crises, pour diminuer la douleur, votre médecin vous prescrira du paracétamol, des anti-inflammatoires type ibuprofène ou des médicaments plus puissants, toujours à posologie adaptée et en l'absence de contre-indication. Et si les crises devenaient trop fréquentes, votre médecin pourra vous prescrire un traitement de fond. En attendant, pas de prise de tête et prenez soin de vous. Traitement très efficace, ça existe, hein? Ça existe. Néanmoins, il faut savoir que dès que vous avez un mal de tête ou alors si vous êtes migraineux, que la douleur n'est pas identique à l'habitude, il faut vraiment consulter un médecin, surtout en cette période un peu particulière. Il faut consulter un médecin. On sait qu'un tiers des patients qui ont des maux de tête n'ont jamais consulté un médecin et du coup ont tendance à s'automédiquer. Et parfois, quand on prend trop de médicaments en excès, ça peut engendrer d'autres maux de tête chroniques. Sur les traitements, effectivement, là pour les migraines typiques, on parle que de la migraine, on connaît l'ibuprofène qui est plus efficace que le paracétamol, mais on peut également donc prendre du paracétamol. On a les triptans qui est un mécanisme d'action qui va empêcher la vasodilatation responsable de cette douleur. Il va contrer ce mécanisme. Et enfin, si vraiment vous faites des douleurs trop fréquentes, trop intenses, le médecin pourra proposer un traitement de fond, donc un médicament qu'on prend tous les jours, type des bêta-bloquants, pour éviter moins de crises et moins douloureuses. Merci docteur pour la consultation.